Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur les token unlock, donc ce qu'on appelle en fait en français les déblocages de jetons. Donc on peut simplement commencer par la définition, pourquoi pas. Donc c'est un processus de déblocage donc de jetons, de crypto-monnaies, qui sont en fait bloqués en amont par un projet et ils ne peuvent pendant cette période ni être vendus ni échangés. Chaque projet planifie soigneusement justement ces tokens afin d'éviter toute pression sur le prix pendant justement ce processus de déblocage pour empêcher en fait une chute du prix du token. La majeure partie du financement provient en fait des investisseurs initiaux, donc c'est ceux qui achètent les jetons au prix les plus bas, ce qu'on appelle pendant le seed rounds. Et en fait, pour qu'ils puissent pas justement les vendre tout de suite, on va leur donner en fait, leur imposer une période de blocage. Alors ça peut être 6 mois, 1 an. On fait en fait cette période de blocage pour que justement ils puissent pas les vendre tout de suite dès le début du projet pour faire baisser le prix. On veut d'abord que dans un projet, évidemment, le prix au début du projet monte. Quelle est la signification en fait du déblocage des tokens? Alors pour les investisseurs, donc ceux qui ont investi donc au tout début du projet, en fait, à la fin de la période de blocage, ils vont recevoir leur token qu'ils ont payé pour, évidemment. Alors, soit ils peuvent les garder, soit ils peuvent les vendre. Donc, évidemment, tout dépend en fait de la confiance qu'ils ont dans le projet. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe du projet? En fait, il y a une partie des jetons à la base qui est prévue justement pour payer les employés du projet et aussi à les motiver. Donc, on va dire avec des bonus. Voilà, ça remplace les bonus dans le travail. Donc, ce nombre de jetons en fait peut être bloqué pendant une certaine période. C'est afin de garantir en fait l'équité et la motivation des membres du projet et aussi en fait de les retenir dans le projet évidemment. Pour pas qu'ils aillent voir ailleurs. Pour maintenant les utilisateurs, alors c'est un moyen de créer la confiance et le soutien de la communauté du projet. Alors par exemple pour les projets défis, donc le jeton natif représente donc le pouvoir de vote de la communauté pour le projet qu'elle soutient. Ensuite maintenant qu'est-ce que le déblocage signifie pour les projets en eux-mêmes en fait? Donc les jetons sont importants pour le fonctionnement du projet, surtout si c'est une blockchain ou un protocole défi. Donc, par conséquent, en fait, l'émission de jetons, en fait, est également un moyen de promouvoir le fonctionnement durable du projet, donc ou faire des investissements ou de la recherche pour justement développer encore plus le projet. Je vais vous parler maintenant en fait des méthodes de déblocage. Il y en a deux. Donc il y a le déblocage linéaire et le déblocage en cliff. Alors la méthode de déblocage linéaire des tokens, ça permet de débloquer un certain nombre de tokens selon un calendrier linéaire sur une certaine période, c'est-à-dire mensuelle ou annuelle. Donc l'avantage de cette méthode est qu'elle crée une stabilité pour le jeton sur le marché. Ça minimise en fait la survente et ça contribue à renforcer la confiance des investisseurs. Pourquoi? Tout simplement, linéaire dans le temps, ça veut dire que par exemple sur un an, on vous débloque par exemple 100 tokens tous les mois. Alors non seulement c'est linéaire, ça veut dire que c'est réparti sur une longue période, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, et surtout en fait, on sait que chaque mois, il y aura un petit nombre de jetons qui seront débloqués. Tandis que le déblocage en cliff, donc c'est la façon de débloquer le jeton qui permet au projet en fait de contrôler et de limiter la source de circulation des jetons sur le marché pendant la période précédant le début du cliff, donc le moment en fait de payer les jetons. Les investisseurs qui acceptent de recevoir des jetons, généralement ce sont les investisseurs du départ, ils recevront en fait un grand nombre de jetons lorsque la période du cliff va commencer. Cependant, évidemment, le déblocage en cliff comporte certaines limites, des avantages même. Dès le début du blocage, donc il y a une quantité importante de jetons qui est généralement versée. Cela, évidemment, augmente très rapidement l'offre de jetons en circulation qui va créer ainsi une certaine pression à la vente. Alors là, on peut le voir. Donc là, en fait, il y a les deux. Donc si vous voyez cette partie, c'est tout ce qui est linéaire, c'est-à-dire que dès le début du projet,
Et ben voilà, on sait au fil du temps comment en fait les jetons vont être débloqués. Et puis le cliff, en fait, bah, c'est pour les investisseurs du départ. On va leur dire, écoutez, vous croyez au projet, on va vous faire payer le token vraiment pas cher. Par contre, comme vous en achetez beaucoup, hein, parce que dans les seed rounds, ils payent 2, 3, 4, 5 millions de dollars. Donc ils ont en fait un très très gros montant de tokens qu'ils vont recevoir. Et justement pour pas trop diluer au début du projet, on va dire on va vous bloquer pendant 6 mois ou 1 an. C'est pour ça en fait que vous voyez ici le cliff, ça commence que ici. Voilà, la période de cliff elle commence là. Et après vous pouvez décider évidemment qu'elle soit linéaire ou alors vous pouvez décider qu'ils reçoivent tout d'un coup. Voilà, ça c'est évidemment le projet qui décide. Ça dépend des tokenomics du token et ça dépend surtout s'il y en a beaucoup au départ. Voilà. En général, en fait, un déblocage de jetons, c'est toujours un événement baissier, ce qui est normal. Vous déversez tout d'un coup, en fait, un nombre X de nouveaux tokens sur le marché. Donc, si l'offre est plus grande que la demande, évidemment, le prix va baisser. Alors, un projet, évidemment, il veut pas que son token il baisse justement dès qu'ils font un unlock. Alors, des fois, on peut pas l'éviter. Par contre, en général, ce qu'ils font pour justement essayer d'atténuer cette baisse, c'est qu'en fait, ils gardent les très bonnes nouvelles, par exemple sur le développement du projet, et ils les sortent en fait quelques jours avant. Et les gens en fait, ils se disent oh génial et tout, ils avancent, et puis en fait, ça fait monter le jeton. Et puis quand il y a le déverrouillage, le jeton il baisse un petit peu, mais comme il aura déjà monté avant, ça atténue la descente. Alors là j'ai mis en fait un exemple, c'est donc le déverrouillage du jeton de DYDX au début du projet. Donc là, on peut voir il y avait un token unlock le 25 janvier, donc c'est un déblocage mais vraiment massif. Il y avait 156 millions de jetons qui devaient être débloqués le 25 janvier, donc c'était près de 88% en fait de l'offre en circulation de l'époque. Donc là, on peut voir que ça, justement, les gens ils ont réalisé, ok, ça va venir, donc ils ont commencé, ils ont vendu. Ils se sont dit, moi je vais vendre. De toute façon, si ça va baisser, je vais racheter plus bas. Donc ça a commencé à descendre et puis là en fait au creux de la descente, DYDX ils ont annoncé qu'ils allaient reporter le déblocage de 130 millions sur 156 millions. Donc les gens ils se sont dit génial, il y aura pas de dilution en fait du token, enfin beaucoup moins que ce qu'on pensait. Donc du coup le prix il est remonté. Voilà. Donc il y a des façons de faire d'atténuer la chute d'un token pendant un token unlock. Alors, avant justement de penser que le prix va baisser après un token unlock, il faut aussi savoir pour qui c'est développé. Si c'est un déblocage qui est fait pour la trésorerie du protocole ou pour le développement ultérieur du projet, là il faut pas s'exciter parce que ils vont garder. Leur but c'est pas de recevoir les tokens et de les vendre. Non, ils ont besoin de l'argent sur une période de temps, donc ils sont pas bêtes. Ils vont les vendre petit à petit pour justement qu'il n'y ait pas d'effet néfaste sur le prix. Par contre, si les tokens ils sont débloqués pour des partenaires, des conseillers ou les investisseurs de la première heure sur une grande partie du capital, là oui effectivement il y a des risques de vente. Donc il faut aussi voir pour qui c'est débloqué. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut profiter de ces tokens unlock? En fait c'est simplement on va jouer le prix à la baisse. Donc soit on va acheter des options put d'une crypto, ou soit alors on va tout simplement la shorter. Il y a aussi maintenant voir un petit peu les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la chute du prix. Un prix d'entrée très bas pour les investisseurs, donc comparé en fait au prix actuel. Prenons le cas où ils ont les investisseurs au début du projet, ils ont acheté le token à 2 centimes. Ils avaient une période de cliff de 1 an et 1 an après, le token sur le marché, il vaut 10 dollars. 2 centimes à 10 dollars. Enfin, il n'y a pas photo. Ça va les pousser en fait à tout vendre parce que le gain est vraiment somptueux. Si par exemple, ils ont acheté à 2 centimes et puis que ça vaut que 10 centimes, ils vont se dire, on va attendre que le projet mûrisse et puis que le prix du token augmente. La liquidité aussi de la paire d'échange, en fait, si elle est faible, donc ce qui a une incidence sur le nombre d'ordres d'achat qui est réduit. Donc s'il y a très très peu de liquidité, imaginons qu'ils ont énormément de tokens, s'ils vont vendre, ils vont faire bouger le prix, mais vraiment énormément. Donc, ils vont pas pouvoir. Donc, ils vont y aller vraiment petit à petit. Donc, une faible liquidité, ça va un peu les décourager de vendre.
Le volume de déblocage important par rapport à la capitalisation boursière, donc ça c'est clair. Donc par exemple, vous avez 1000 jetons en circulation et l'offre totale. Bah, si vous avez par exemple 100 qui vont être unlock, donc 100 c'est 10%, bah c'est énorme. On va dire en général, en moyenne, ça tourne entre 1, 2, 3%. Et donc là, en fait, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Alors, il faut voir aussi, en fait, maintenant, quels sont le type d'investisseurs. Parce que ça peut être un investisseur dès le départ qui sont vraiment spéculateurs, ou il y a des investisseurs qui ont investi, ils savent que le projet, ça va être un scam, ou ça va être... où le projet en fait n'a pas de chance d'aboutir, en fait ils vont vraiment pas se poser de questions. Dès que la période des unlock elle est finie, ils vont tout vendre parce que en général quand c'est un scam on le sait assez rapidement, donc ils vont même si ça vaut 10 centimes ils vont tout faire pour le vendre. Évidemment après ça va chuter le prix et ça va vraiment l'amener à la cave, mais ça on n'aime pas. Donc on le fait pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les tokens unlock. Maintenant, vous savez un petit peu comment les appréhender et on se retrouvera pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt.